Bon matin, il est présentement 17h30, on n'est pas le matin, mais aujourd'hui, on continue le 2 pour 1, hein? Hier, on a eu, dimanche passé, on a eu un couple cosplayer, ce coup-là, on a deux cosplayers pour le prix d'une. Donc, j'espère que vous allez aimer l'entrevue que j'ai faite avec les autres. En tout cas, je leur ai fait forte impression, comme vous avez déjà vu Jessie réagir au début. Puis, un peu plus tard, vous allez voir comment que Félicia a réagi la première fois qu'elle m'a vu en belle infirmière. Donc, sur ce, bye! Bonjour, aujourd'hui je suis avec. Liana Surion. Donc, Liana, dis-moi, qui es-tu, que fais-tu? Je suis une cosplayeuse qui fait des costumes pour le plaisir uniquement. Parfait. Et dis-moi, pourquoi tu aimes faire des séances photos? Pour avoir des beaux souvenirs de toutes ces créations que j'ai passé beaucoup de temps dessus. C'est sur un support, le costume n'est pas très beau. Puis quand il est sur moi, je le vois pas. Donc j'aime bien avoir des souvenirs photos pour dire ah oui, cette année-là, j'avais fait ce costume-là. Ça me fait aussi des beaux wall screens sur mon ordinateur. Ah, parfait. Dis-moi donc, lorsque tu fais des séances photos, tu es prêt à attendre combien de temps avant d'avoir tes photos? Le temps qu'il faut, mais habituellement, je sais pas. Ça dépend en fait du type de photo. Tu sais, si c'est des photos non éditées, habituellement, 2 semaines, ça devrait être quelque chose de faisable. Si c'est très édité, ça peut aller 2-3 mois, là, juste ces eaux-là, dépendamment de qui c'est, j'imagine. Parfait. Dis-moi, ta plus belle expérience lors d'un shooting photo, ça a été quoi? Ça a été d'aller faire des photos dans un lac de ma région. On a fait des photos dans l'eau, sous-marine aussi, avec une GoPro. Donc, j'ai pas beaucoup de photos. Je pense que j'en ai une qui se promène sur mon ordinateur en ce moment. Là, si tu veux, je te l'enverrai. Bon, celle-là, on l'a fait dans ma piscine. Parce que ceux-là, en fait, sous l'eau, dans le lac, n'ont pas très bien sorti parce que mon costume voulait tout le temps flotter. Mais on a une belle photo de mon amie, Marie-Claire, qui, elle, on aurait été capable d'avoir une belle photo d'elle dans le lac. Mais sinon, on a tout plein de belles photos de surface. Puis où je suis comme dans l'eau, j'ai à peu près jusqu'ici. Mais c'était une des plus belles expériences photo. Parfait. Et là, maintenant, on va y aller avec la bémol. La plus mauvaise expérience lors d'une séance photo. J'essaie de penser sérieusement. Tu sais, je veux dire, j'ai pas nécessairement de photoshoots qui sont très, très mal passés. Parfait. Je dirais... Je dirais qu'habituellement, la frustration vient plus du fait que, bon, j'ai droit à 10 photos, puis je dois y choisir. Je suis comme, oh non, mais j'en voudrais plus. Mais j'ai pas nécessairement le budget, fait que je suis comme, OK. Et maintenant, dis-moi donc, est-ce que la pire chose qu'un photographe aurait fait dans une séance photo? La pire chose? Rien dire. Genre, faire des photos, puis du zéro nous diriger, ça, c'est quelque chose qui... Tu sais, on est là, puis on fait des pauses, mais aucun mot. Il faut que le photographe parle, puis nous dise des choses, parce que c'est lui qui voit, pas nous. Ouais. Fait que je dirais que c'est le silence, le problème. Parfait. Donc, les photographes, parlez un peu. Oui, dites-nous, parce qu'on se voit pas nous-mêmes. Parfait. Dis-moi, ton ou ta photographe préférée? Drew. Juste, c'est un sweetheart. C'est un super bon ami. On l'adore, on lui fait des câlins. Tu sais, je veux dire, même s'il fait pas de photoshoot à l'extérieur, ce que j'adore, mais c'est juste que c'est tellement un bon ami que je l'adore, puis ses photos sont tout le temps très belles. Parfait. Et dis-moi, combien es-tu prête à payer pour un shooting photo? Ça dépend. Ça dépend si c'est à l'extérieur, si c'est en convention, mais tu sais, habituellement, ça peut, pour admettons... 10-15 photos, genre entre 40 et 70. Peut-être un gros gap, là, mais ça dépend tout le temps du travail que le photographe met dessus après. Là. Parfait. Et dis-moi maintenant, un conseil que tu aurais à donner à tous les futurs photographes qui voudraient te prendre en photo, ça serait quoi? Parler. C'est pas mal rien que ça. Donc, il faut y parler à cette demoiselle. Oui, je dirais que c'est quand tu parlais de mauvaise expérience, je pense que le fait de ne pas bien communiquer, c'en est une. Fait que de communiquer avec cosplayer, puis c'est pas nécessaire, je veux dire, faire des recherches sur le cosplay, c'est pas nécessairement nécessaire. Le cosplayer lui-même sait qu'est-ce que le personnage y fait, mais tu sais, je veux dire, ou avoir des miroirs.
aussi niaiseux que ça puisse paraître, là, tu sais, avoir quelques miroirs, tu sais, que le cosplayer voit que sa mèche de cheveux est de travers ou quoi de même, là. Ouais. Si le cosplayer, si le photographe lui-même le remarque pas. Tu sais, des fois, je peux avoir un pan de robe à l'envers, puis je m'en aperçois pas parce qu'il est accroché, puis le photographe, lui, connaît pas le personnage, il le voit pas. Mais tu sais, si, mine de rien, il y a un grand miroir carré en arrière du photographe, nous autres, on se voit comme de travers, en fait. Ah ben, attends un peu, on va me replacer. Fait que tu sais, je sais pas, c'est une idée qui m'est venue, genre là. Ouais, c'est bon. Non, c'est parfait. Moi, quand je fais des shootings, maintenant, c'est ça, je me suis pris une assistante pour voir mes yeux à ma place. C'est bon. Donc, je te remercie. Puis évidemment, vous allez avoir le lien de sa page dans mes commentaires. Donc, allez vous abonner. Bye! Ok, Félicia là-bas. Donc, bonjour. Aujourd'hui, je suis avec... Dark Carnival Butler. Donc, Félicia, ça va être trop long de dire son nom. Félicia, qui es-tu? Que fais-tu? Je suis cosplayer et je fais du cosplay depuis 2011. C'est assez bon pour toi? Parfait, ça fait très bon, ça. Dis-moi, pourquoi tu aimes faire des séances photos? Parce que honnêtement, j'aime comment est-ce que certains photographes peuvent me faire bien paraître en photo, des fois mieux que ce que je pourrais espérer. Des fois, je peux être satisfaite d'un costume, mais c'est encore mieux des fois quand je me vois en photo, on dirait que, je sais pas, le personnage prend beaucoup plus vie à travers les photos qu'à travers moi. C'est bizarre à dire, mais c'est souvent l'impression que j'ai. Parfait. Dis-moi, t'es prête à attendre combien de temps pour avoir tes photos après une séance photo? Honnêtement, je suis vraiment pas sévère sur le délai que ça prend. Parce que je prends toujours en considération si le photographe a fait beaucoup de séances pendant la fin de semaine ou pendant l'événement. Aussi, de quoi sa vie a l'air? Est-ce que c'est sa seule job? Est-ce qu'il fait juste ça de son temps ou quoi que ce soit? Mais même là, c'est très rare que je vais calculer le temps avant que ça me prenne pour recevoir des photos. C'est sûr, si ça fait, mettons, vraiment plusieurs mois et que j'ai absolument aucune nouvelle, ça, c'est une autre chose. Si vraiment ça prend du temps, mais que j'ai quand même le photographe me revient, oui, il me reste, mettons, temps, ça devrait prendre encore tant de temps. Si au moins il me revient avec des nouvelles assez comme régulièrement, c'est correct. Mais si je suis vraiment trop longtemps sans aucune nouvelle, silence radio, là, je vais peut-être commencer à me poser des questions. Tu sais, je vais peut-être dire, ça va-tu bien avec les photos, tu sais, quoi que ce soit, ou je vais essayer de faire dire, est-ce qu'il y a une raison pour laquelle ça peut être plus long? Ça se peut qu'il y ait une raison. Moi, je préfère toujours avoir une raison plutôt que tout de suite attaquer. Là. Tu sais, je me dis, ça peut être n'importe quelle raison, donne-moi-en une, puis ça finit là. Tu sais, c'est juste ça. Ouais. Dis-moi, ta plus belle expérience lors d'une séance photo, c'est quoi? Plus belle expérience, tu veux dire une expérience que j'ai personnellement Ouais. Honnêtement, je ne saurais pas en dire une en particulier. Je dirais chaque expérience est différente. Chaque expérience est pas mal agréable, égale. Fait que... non, on pourrait dire que j'ai pas de chouchou, de séance chouchou. J'ai pas mal de fun dans toutes les séances photo, honnêtement. C'est vraiment pas pour donner une réponse plate, c'est vraiment la réalité. Là. Je peux pas dire comme je préfère travailler avec tel photographe ou j'ai préféré telle expérience. Je les aime pas mal toutes. Des fois, ce qui va faire que j'ai le plus de le fun, c'est pas nécessairement le photographe ou la séance en tant que telle, c'est des fois le costume que je vais porter. Je vais dire, ça, j'ai vraiment hâte de faire un shoot avec ce costume-là parce que j'aime ce costume-là, puis j'ai hâte de l'immortaliser, si on peut dire, mais c'est ça. C'est plus le facteur costume que le facteur photographe ou le facteur séance. Donc, on retient que Félicia est plate. Et maintenant, dis-moi, on va y aller avec la bémol, ta plus mauvaise expérience lors d'une séance photo? Plus mauvaise expérience. Ça fait très longtemps, mais vraiment comme dans les tout débuts, je pense que je me rappelle, j'avais été abordée par un photographe que aujourd'hui, j'ai jamais revu depuis, mais il accordait des séances photo avec du monde, mais t'étais jamais nécessairement capable de communiquer avec. Il était moitié anglophone, il parlait un peu français, mais c'était dur de communiquer, fait que c'était dur comme de savoir ce qu'il voulait, puis en tout cas, on n'avait pas une très bonne chimie, puis justement, j'ai eu peut-être une ou deux, on peut dire des demi-séances avec. J'ai eu des photos qui, soit dit en passant, à un moment donné, ont été comme
très lourdement retouché, ce que j'ai vraiment comme pas accepté. T'sais, il m'avait vraiment comme aminci, mais c'était vraiment visible. T'sais, tu voyais comme ma taille était amincie, mais tu voyais que, mettons, que la ligne du mur était croche. Là. OK, ouais. Fait que là, j'étais comme, excuse, tu m'as-tu comme photoshopé, quelque chose de même? Puis il a dit, ouais, je l'ai fait un peu. Ben j'ai dit, j'apprécierais que tu le fasses pas. T'sais, je veux dire, de un, c'est pas mon genre de demander de vouloir ça d'une photo, puis de deux, c'est vraiment mal fait. Fait que je dis, s'il te plaît, envoie-moi les photos pas amincies, ça va être correct. Mais comme j'ai dit, ça fait très longtemps, puis j'ai jamais eu d'autres nouvelles de ce photographe-là. Mais c'était ma pire expérience, je dirais. Puis, ben, justement, tu sais, j'allais te demander quelle est la pire chose qu'un photographe a fait. Je pense que c'est pas mal ça. Ouais, c'est pas mal ça. Genre, de un, comme m'amincir ou photoshopper comme mon physique, de un, sans m'en parler, puis de deux, vraiment comme trop, que je disais que, mon Dieu, c'est même pas ma taille à moi, là, tu sais, je veux dire, tu sais, j'aimais vraiment pas ça, justement, de projeter une image de quelqu'un qui voulait avoir l'air mince quand c'est vraiment pas mon but dans la vie d'être photoshopé jusqu'à être plus reconnaissable. Là, ben. Donc maintenant, dis-moi ta plus... non, excuse-moi. Ton ou ta photographe préférée? Je veux vraiment pas faire de peine à personne. Mais j'en aime plusieurs, mais je les aime toutes, OK? J'ai une légère préférence pour Eric Paredes. J'adore qu'est-ce qu'il fait. Puis mis à part que c'est vraiment dispendieux comme photo, j'aime vraiment ce qu'il fait. Si j'étais pas aussi pauvre, j'en ferais probablement plus. Mais comme je dis, j'aime tous les photographes avec qui je travaille, puis si je travaille avec eux autres, puis si je retravaille avec eux autres, c'est surtout parce que je les apprécie. Puis c'est pas parce que je dis que j'en préfère un plus qu'un autre que les autres que j'aime pas leur travail. La preuve, c'est que j'ai des impressions que je vends, puis c'est tous des photographes différents, puis j'en ai pas un que j'en ai plus que d'autres. Fait que c'est ça. Ça veut absolument rien dire ce que je dis. Tu veux, elle m'a pas nommé, je m'en vais. C'est ça. Dis-moi maintenant, justement, tu as parlé un peu des coûts. Comment es-tu prête à payer pour une séance photo? Ça dépend toujours de quel costume je décide de shooter. Si c'est un costume que je sais que j'ai passé 6 mois ou plus à travailler dessus, puis que je sais que je suis fière de ce que j'ai fait, puis que je veux vraiment comme le mettre le plus en valeur possible, à ce moment-là, ça se peut que je décide de mettre un petit peu plus de sous pour un photoshoot pour ce costume-là. Tandis que si c'est un costume que je veux immortaliser, mais que c'est pas nécessairement un costume que j'ai passé autant de temps que les autres dessus, à ce moment-là, je vais peut-être choisir quelque chose d'un petit peu moins dispendieux, de quand même très bonne qualité, parce que je choisis quand même des photographes en fonction rapport qualité-prix. Fait que c'est sûr qu'à ce moment-là, je vais peut-être dépenser moins d'argent sur un photoshoot. Ça dépend des fois. Si un costume m'a coûté cher à faire et non à acheter, des fois, ça va peut-être pencher dans la balance si je mets plus d'argent pour des photos ou non. Et maintenant, si tu aurais un conseil à donner à un futur photographe qui te prendrait en photo, ça serait quoi? Honnêtement, de ne pas avoir peur de me guider, tu sais, j'allais dire de me conduire, mais de me donner des directives. Je veux dire, j'ai ma propre manière de poser, mais pas avoir peur de me donner des conseils, de me donner des suggestions, parce que des fois, je peux avoir des idées, mais il ne faut pas hésiter à me dire, si tu essayais ça, ou j'ai peut-être une idée de pause, ou de faire de même, de ne pas avoir peur comme de donner son opinion ou quoi que ce soit. J'aime ça. J'ai acquis quand même d'expérience avec le temps, mais je veux dire, j'ai pas nécessairement un œil de photographe non plus. Fait que les photographes, souvent, ils vont voir des choses que moi, je verrais pas. Ils vont avoir plus comme d'expérience à ce moment-là. D'accord. Donc là, il faut y dire quoi faire. Donc, prête-moi ta main. Ouais. Ah, vous voyez, elle est bien dressée. En tout cas, moi, je vous remercie beaucoup. Je vous remercie. Non, c'est plutôt elle que je remercie. Je te remercie. Donc, évidemment, vous allez avoir le lien de sa page dans mes commentaires en bas. Puis, donc, allez vous abonner à sa page Facebook. Donc, bye!
Et voilà, c'est ce qui conclut la vidéo. Donc j'espère que vous avez aimé les deux entrevues, très intéressant. Après ça, j'espère que vous avez aimé la vidéo, partagez, faites des commentaires, des choses que je pourrais changer, des trucs de même. J'essaie de varier les montages des fois, ou des fois non, des fois oui, ça dépend de qu'est-ce que j'ai aussi comme matériel. Donc sur ce, moi je vous dis à dimanche prochain, bye!